j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure, je voulais vous montrer des trucs genre trop bien et tout. Non. Oui, j'ai pleuré. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre. J'ai appris il y a 1 heure la mort de la reine. J'arrive pas à y croire en fait. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez ma passion pour la famille royale britannique. Quand je vous dis passion, c'est vraiment passion. C'est-à-dire que j'ai des tonnes de livres sur eux. Je pourrais passer des heures à en parler, à lire et à écouter des choses sur eux. C'est un truc de fou. J'avais juste tellement hâte de pouvoir entendre le discours de Noël de la reine. Bon, cette fois-ci, ce sera celui du roi. C'est aussi assez dingue de se dire ça. Il y a quelqu'un que je voulais vous présenter. Je vais continuer à parler après. Parce qu'il est sur mes jambes et qui fait que des bêtises. Et voilà, c'est un chat. J'ai adopté un chaton. Je voulais vous faire une vidéo spécifique, mais comme je fais plus de vidéos, j'ai absolument plus le temps. Je vous en parlerai juste après. Je vous ferai pas une vidéo dédiée parce que voilà. Mais du coup, il s'appelle Zip. Donc Zip comme la petite tasse dans Alice dans La Belle et la Bête. Il fait que des bêtises, ce chat. Que des bêtises. Non, pas le visage. Zip Zip. Voilà. Bref, je le laisse. Il fait arrête, oh, mais il est infernal. Mais c'est vrai que c'est un jour assez historique. Je sais qu'il y en a qui trouveraient ça complètement con de chialer pour ça, mais écoutez, bah voilà, moi je. juste non, en fait, c'est. Enfin voilà, je vouais vraiment une passion, enfin je voue toujours une passion inconditionnelle pour cette famille royale, et non pas seulement pour la reine, hein, mais pour tous les autres autour. Donc vraiment voilà, je suis très triste de ce qui se passe. J'ai mis les infos mais j'écoute rien parce qu'en fait voilà, je parle de trucs que je connais déjà. Donc ouais, c'est assez exceptionnel de dire qu'on va vivre bientôt le couronnement d'un nouveau roi, mais aussi la sépulture d'une reine, des plus grandes reines, des plus grands souverains d'Angleterre et même d'Europe et même du monde, je pense qu'on peut le dire. C'est un truc de dingue. Voilà, il y a peut-être des gens qui seront surpris que Charles soit l'héritier, enfin on savait que c'est l'héritier, mais que ce soit lui qui monte sur le trône, parce que des fois, limite, je me suis pris la tête avec des gens parce qu'ils étaient là. Mais non, ce sera William, de toute façon on le sait, ils l'ont dit, alors je sais pas où est-ce qu'ils ont entendu ça. J'ai toujours su que ce serait Charles, à part s'il est décédé avant la reine évidemment, mais par rapport à leur histoire familiale, si vous ne le saviez pas, la reine n'aurait jamais dû être reine, son père n'aurait jamais dû être roi, et c'est son oncle à la base qui était roi mais qui a abdiqué, donc c'est son père ensuite qui est devenu roi. Bref, je sais pas très clair ce que je vous dis parce que je vous le fais à la va-vite, mais en tout cas ça a été un peu une malédiction pour eux. Ils ne voulaient pas que donc l'oncle d'Elisabeth abdique, il ne voulait pas du pouvoir, il ne voulait pas être, voilà, être sur le trône. C'est ce qui s'est passé, et Elisabeth y a été pendant très longtemps, des dizaines et des dizaines d'années, et c'est un truc de dingue, quoi, c'est un truc de fou. Mais je savais que ce serait, j'ai plus de batterie, je savais que ce serait Charles qui hériterait, parce que la reine voulait que William profite de ses enfants, et oui, et Charles est fait pour ça. Je veux dire, il attend depuis tellement longtemps. Je vous reprends démaquillée dans ma chambre. Je vais m'asseoir là, je vais être trop basse. Oh, c'est chiant. Il est presque 22h. Ouais, bon, on va pas parler de la reine pendant 1000 ans. Je pense que vous allez assez entendre parler comme ça. Il faudrait que je fasse un épisode d'histoire de royauté dessus. J'avais fait qu'un épisode et je voulais en faire d'autres après. C'était pas le but d'arrêter. Mais en fait, j'ai voulu m'attaquer à Louis XIV, et Louis XIV c'est très compliqué. Il aurait fallu que je fasse en plusieurs vidéos, parce que ce roi a énormément de choses à dire sur lui. Vraiment, c'est énorme tout ce que j'avais à dire sur lui. J'avais des recherches très poussées à faire. J'ai pas eu le temps de tout faire, comme j'avais mon projet de création d'entreprise en même temps. Sachez que là, si je ne filme plus et que je ne monte plus, c'est que je n'ai pas le temps, parce que j'ai au moins 2 vidéos de prêt que je dois vous monter mais que je n'ai pas monté, dont un objet de lecture, c'est peut-être même 2 objets de lecture, je sais même plus. J'aimerais bien aussi vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait j'ai pas le temps parce que je cumule 2 travails, c'est-à-dire que je bosse dans une usine. C'est une usine à taille humaine, c'est pas vraiment de l'usine,
À proprement parler, on va dire que ça y ressemble, mais oui et non de l'usine, quoi. C'est pas... Enfin, ouais. Oui et non. Toujours est-il que donc je travaille, voilà, là je suis du matin en ce moment. Et bon, bah compliqué quoi, faut se lever à 5h. Wouhou! Fantastique, voilà, donc là ça va être compliqué, mais bon, je suis tellement choquée de ce qui vient de se passer que voilà. Mais bref, donc du coup, alors je vais dormir parce que je suis éclatée et que c'est le dernier jour de la semaine, il serait bien que je... Bref, voilà. Mais donc j'ai ça et en parallèle j'ai mon entreprise, là j'ai un baptême ce week-end, donc c'est un peu la folie, il y a toute la, enfin, voilà, toute l'administration à gérer, tout ce que j'ai pour le baptême, que ce soit niveau déco, que ce soit niveau orga, que ce soit avec les clients, etc. à gérer, donc c'est juste fou. Et franchement, en fait je fais que bosser, bosser, c'est un truc de fou. Donc vraiment, voilà, bref. Puis avec ce chat, il faut s'occuper de ce chat aussi. Bon, je suis en train de lire le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Là, je suis à la page 71. Je lis même pas 10 pages tous les soirs, et même pas tous les soirs. D'ailleurs, ce soir, je voulais lire, mais c'est pas possible. J'aimerais bien réussir à lire un petit peu ce week-end. Parce que j'ai trop envie de lire en ce moment, mais j'arrive pas à me poser et à lire. Ça, c'est vrai que c'est un livre qui... c'est pas le genre de truc hyper fluide à lire et où tu peux dévorer le machin. Pas tout à fait, c'est un peu plus... je trouve que la plume, etc., l'univers fait que c'est un peu plus lourd, entre guillemets. Mais ça se lit quand même très bien et j'aime beaucoup ces sagas. Donc, voilà. Et le tome 3, ça fait 4 ans que je l'ai ? Non. Peut-être. Il est sorti quand ce livre-là ? Parce que j'ai lu l'année de la sortie de ce livre-là, je crois. 2019. Ah, il y a peut-être 3 ans, du coup. Mais enfin, bref, ça fait un moment. Du coup, pour ce chat... Viens. Viens. Petit chat. Il aime pas trop qu'on le porte, mais pour ce chat, j'ai acheté... Donc je dis ça a coupé, j'ai reposé le chat, mais oui, donc j'ai acheté plein de pâtés, de friandises, de jouets, de trucs, de machin. J'aimerais vous faire une vidéo un petit peu quand même là-dessus, parce que moi je kiffe regarder ça. En fait, j'ai découvert les vidéos un peu plus axées chat et tout sur YouTube, et je kiffe. Je suis Iris Siamois et Loki et Mojo notamment, et j'adore leurs vidéos. Je surkiffe, moi, regarder les unboxings, les machins, j'adore regarder les différents pâtés et tout. Là, on a testé une pâtée, mais qui est juste... mais fantastique. Quand vous la sentez, ça sent vraiment la terrine pour humain, genre c'est un truc de fou. Et il est pas malade avec, il a été un peu malade avec d'autres terrines. Terrines. D'autres pâtés, enfin une autre, enfin même deux autres, mais il avait des vers à ce moment-là, donc je pense que c'était à cause de ça. Parce qu'on a été chez le veto et monsieur avait quelques petits soucis, et maintenant c'est bon, tout est réglé. Les bêtises, elles sont encore là par contre. Hey, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, j'ai un peu de maquillage qui a collé parce que je me suis endormie. Voilà, parce que j'étais bien claquée. J'ai une tête atroce. Ne faites pas attention. Il est presque 19h. Donc je suis avec Monsieur Chat. Et nous attendons, je regarde en fait devant la télé. J'attends que je suis sur la chaîne en fait de la famille royale. Parce que du coup je veux voir le discours du roi, mais je veux le voir en anglais, sans voix française par-dessus ou je ne sais quoi. Donc voilà. Et voilà, donc je vais regarder ça, après je vais manger, et là il pleut dehors, ça me donne trop envie de lire, j'ai trop envie d'aller lire. Je voulais lire tout à l'heure, mais comme je me suis endormie, oups. Donc je vais essayer de pas mal lire ce soir, ça me ferait plaisir, parce que j'ai pas le temps de lire à chaque fois, donc j'aimerais bien lire un petit peu. Mais du coup voilà, là j'attends. Bon, autant vous dire que j'ai encore pleuré. Le discours était juste mais magnifique, mais alors quand il a donné son titre à William, j'ai juste chialé comme une merde, enfin son titre de prince de Galles. Voilà, c'était un titre qui était tellement important pour lui, il a tellement une histoire particulière avec ce titre que juste voilà. Puis de le voir faire ça en direct, je trouve ça ouf. Quand il a dit aussi que sa mère était partie rejoindre son père, qu'il avait qu'une seule chose à leur dire, c'était merci pour tout l'amour, etc. Juste... Voilà, mais un discours magnifique, donc je l'ai regardé en anglais, j'ai vraiment très très bien compris. Il y a peut-être 2-3 mots qui m'ont échappé, mais globalement j'ai très bien compris. Parce que voilà, je savais... Moi, il me semblait j'avais un peu plus de mal à le comprendre, parce que autant la reine, elle avait une façon de parler qui était très... Enfin,
très facile à comprendre, voilà, au niveau de la prononciation et tout, mais en fait là, ça va être très clair, etc. Donc j'ai très bien compris. Donc c'est cool, mais ouais, enfin, juste un discours, mais magnifique, vraiment très très beau et un très bel hommage. Je vais me faire à manger, je vais regarder des vidéos sur YouTube pendant ce temps-là, parce que je regardais plus beaucoup de vidéos et ça m'a repris, là j'en regarde beaucoup, donc je vais regarder ça. Des vidéos, un petit peu de tout et n'importe quoi. Il y a une... Je voulais vous faire une vidéo Share the Love. Je sais pas si je vais vous la faire. Je pense pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc faire ce genre de vidéo, alors j'ai pas beaucoup de temps, je trouve ça dommage, c'est le genre de vidéo que je fais quand j'ai le temps et que je sais pas trop quoi poster. Mais il y a une youtubeuse, une booktubeuse surtout, dont je voulais vraiment vous parler. Parce que j'ai découvert sa chaîne avec le challenge Young Adult qu'avait fait Emma de la chaîne La Bouquinade. Et c'est Blanche Bouquine. En fait, elle avait moins de 100 abonnés quand j'ai découverte. Et je voulais parler d'elle et tout. Et là, j'ai regardé une de ses vidéos l'autre jour et elle a plus de 400 abonnés. Et je trouve ça trop bien pour elle parce que vraiment, elle est hyper belle déjà. Et enfin, vraiment, elle est hyper intéressante quand elle parle de lui. J'adore sa façon de parler. Si je vous parlais de personnes que je regardais moins avant et que peut-être vous connaissez pas, il y a Book and a Cup que j'aime bien regarder de temps en temps. Mince. Ah oui, la bibliothèque d'Emilia aussi. Voilà, voilà. Et du coup, tout à l'heure, je suis partie, en fait, je suis rentrée du boulot, et en fait, parce que j'avais oublié ma... En fait, si vous voulez, on va faire les choses dans l'ordre, parce que je vous parle de trucs, mais en fait, ça, je vous dis pas les trucs dans l'ordre. Donc, j'avais commandé sur Amazon des porte-menus pour pouvoir positionner mes menus sur la table pour dimanche pour le baptême. Sauf que Amazon devait me les livrer samedi dernier, il y a eu un problème, un retard dans la livraison, je ne les ai toujours pas. Donc là, on est dans la merde. Donc, je voulais y aller en rentrant du boulot, enfin en sortant du travail, parce que c'est dans la même ville et à la foire fouille et tout, donc j'aurais bien voulu aller regarder. Sauf que, évidemment, je n'ai pas pris ma carte bleue, voilà. Donc, il a fallu que je vienne ici la récupérer. Bon, bah, du coup, on a profité pour manger, machin. Après, je suis repartie. Évidemment, il n'y avait rien. Je suis passée quand même à Maxiso à acheter des croquettes pour le chat et de la pâtée. Je sais pas si je vous montre maintenant, remarque, ça pourrait être cool. Comme ça, je vous fais un vlog un peu sur le chat, un peu sur la famille royale, un peu de pourquoi j'étais pas là, et puis un peu du baptême. Il faudrait que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait niveau déco. Après, ce sera surtout sur mon compte Insta et tout, vous pourrez voir ça sur mon site internet si vous ne l'avez jamais été voir. Il est tout le temps dans la barre d'infos. Donc voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc j'en ai profité pour acheter que 3 trucs pour le chat. Mais voilà quoi. Et j'ai acheté un allume-bougie parce que j'en avais pas. Et que c'est pas très pratique quand vous avez des bougies que vous mettez dans. En fait, qui flottent sur l'eau. Et j'aime bien mettre ça et je vais en mettre au baptême. Sauf que je n'avais pas de. Mince, je suis perdue. Misère. Je n'avais pas d'allume-bougie avec les allumettes, c'est une catastrophe. Voilà, ce vlog va durer encore 1000 ans, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même du coup un petit peu ce que j'ai pris pour le chat. Alors j'ai une litière qui est topissime, ça m'emmerde, alors je monte pour vous montrer. Donc elle est dans les toilettes, donc c'est sympa, je vais vous montrer les toilettes en même temps. Et du coup c'est celle-ci en fait. C'est ce qu'ils appellent du pelet, en fait ça fait des trucs en bois comme ça. Parce qu'à la base j'avais ça. Parce que ma cousine, donc qui avait le chat à la base, j'utilisais ça. Mais ça sent ça sent pas bon, c'est une catastrophe. Enfin, ça sent hyper chimique, ça en fout partout. Ça sent vraiment le bois et enfin, je trouve ça bien mieux, ça en fout moins partout. Alors à la base, il y avait des croquettes de chez Super U. En fait, je voulais changer parce que bah, moi, je vais pas forcément Super U parce que il n'y a pas forcément là où je vais. Enfin voilà. Donc, je voulais pas y aller à exprès et comme j'ai souvent Maxiso qui est à côté de mon boulot et à côté de Leclerc, je me suis dit je vais prendre la marque Maxiso et j'avais vu la compo, était bien. Et en fait, j'y suis allée tout à l'heure, j'ai pris celle-ci. Sauf qu'en fait, j'ai regardé la compo et là je me suis rendu compte qu'elle était pourrie. Enfin, pas terrible. Pardon, en tout cas moins bonne que celle que j'ai de Super U, donc pas foufou quoi. Donc du coup je réfléchis. Je vais lui donner celle-ci en attendant, je vais faire la transition, je vais pas tout lui donner d'un coup. Mais concrètement, je suis un peu déçue. Oui, c'est le bazar ici, ne faites pas attention. Je vais vous poser 2 secondes pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. La boîte que le chat adore. Et voilà, c'est parfait. Donc du coup, j'ai tout mis dans cette boîte en fait, parce que du coup, je trouve que c'est plutôt pratique. Du coup, c'est ça, la bougie que j'ai achetée, je l'ai achetée à Action. Voilà, rien de fou. Donc,
j'en ai des tonnes. Le chat s'est réveillé et là il va dire ouh, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Alors, bon, j'ai de l'herbe à chat, honnêtement il réagit pas du tout pour l'instant. Je sais pas, peut-être que celle-ci est pourrie, je sais pas, je l'avais eu avec un griffoir donc... Alors, déjà j'ai un petit échantillon de croquettes de la marque Pure Life. En fait c'était gratuit et du coup je l'ai pris. Même si je vais pas lui donner celle-ci parce que clairement elle coûte une fortune. Mais elles sont pas mal je pense. Donc voilà, si vous avez l'argent à mettre dans les croquettes, franchement elles sont made in France et tout. Et elles ont l'air top. Donc c'est tout à chaque fois pour chaton que j'ai pris. Un goulasse au canard et à la sardine. Donc c'est juste pour... ça lui fera des petites croquettes qui changeront un petit peu de temps en temps. Voilà, après je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est... on va commencer par quoi? On va commencer par les pâtés, ce sera plus simple à ranger. Enfin tout ce qui est plutôt émincé, etc. Donc déjà j'avais pris un lot où il y en avait 6 de chaque dedans. Donc c'était de la marque Première. Donc on a... alors c'est riche en veau et riche en volaille. Voilà, donc c'était des genres de petits ragoûts comme ça. Donc là j'en avais 6 de chaque. Il a déjà goûté celui-ci mais il a été malade. Mais il avait des vers. Donc je pense que... c'était ça parce que là il a remangé des trucs, il a pas été malade. Après c'est pas la même texture et c'est pas la même marque donc c'était peut-être ça, je ne sais pas. Et du coup j'ai pas retesté pour l'instant, j'attends que je s'adapte à la première pâtée et que je vous donne. Et on verra après si ou pas, oui ou non on change. De la même marque j'ai celle-ci qui est un peu plus naturelle. Donc là c'est dinde, saumon, riz et graines de lin, ça a l'air vraiment top. Ils ont 2 ou 3 des goûts comme ça. Donc voilà, toujours de la même marque, je sais plus si vous voyez. Après j'en ai d'autres, notamment j'avais, c'est un genre de kit de Royal Canin. Alors là je sais pas à quoi c'est, au niveau du goût il n'est pas marqué. Mais en fait vous avez différentes textures, vous en avez un mousse, un en gelée, non c'est pas ça, oui. Et 2 en sauce, voilà. Donc pour l'instant ça je donne pas parce que c'est à partir de 4 mois, il va bientôt avoir 3 mois donc franchement c'est pas encore pour tout de suite. J'ai aussi, alors là c'est tout des trucs en sauce, hein. Je sais pas si je voulais préciser, enfin des trucs un peu ragoût et tout. Là c'est volaille et paprika, et donc là c'était une date courte parce qu'en fait ça se périme au mois de novembre. Donc voilà, on a un petit peu de temps pour manger, de la marque Real Nature, et ça c'est la marque Moments to Enjoy, et du coup c'est au poulet, voilà, et en fait j'ai exactement le même mais sous ce format-ci, voilà. Et je crois que c'est la même chose à l'intérieur, je sais pas trop mais je crois. Ensuite j'ai ça, mais alors ça c'est tellement longtemps que vous pouvez tester même avant d'avoir un chat. Je savais que j'en voulais un donc je voulais trop tester. C'est la marque Honey Farm. Et donc là c'est au saumon, ils font aussi au jambon je crois pour les chatons, mais c'est les seuls qu'ils font. Après ils en font tout un tas pour les adultes, mais un truc de ouf. Et en fait ça fait un peu comme des terrines, ils appellent ça un peu des mijotés je crois. Et vraiment c'est top, il y a 70% minimum de poisson. On voit vraiment les morceaux de poisson et quand vous regardez dedans, il y a vraiment que dalle. Sardines, thon, saumon, huile, fibres végétales, minéraux. C'est tout. Et donc vraiment ça a l'air top, mais c'est à partir de 4 mois donc j'attends un petit peu pareil pour lui donner. Après du coup je vous disais, j'ai voulu essayer les pâtés. J'avais trouvé la marque Edgar Cooper à Super U pour le coup. Là tout vient de chez Maxiso. Ça venait de chez qu'est-ce que je dis, c'est Super U. Donc j'étais trop contente de la trouver et du coup j'en avais pris 2. Donc là en ce moment c'est celle-ci qui est en train de manger. Quand je vous dis que ça sent hyper bon, ça sent hyper bon. C'est-à-dire que ça sent la terrine pour humain, c'est un truc de fou malade. Vraiment juste... Voilà, si vous avez des chats et vous avez l'occasion de tester cette marque, faites parce que vraiment... Et en fait je me suis rendu compte qu'ils en faisaient aussi à Maxiso. Donc là j'ai été en racheter aujourd'hui parce que du coup je voudrais déjà lui donner que celle-ci là pendant les 2-3 semaines qui suivent, pour qu'il s'habitue bien avec celle-ci et qu'il ait pas mal au ventre, qu'il ait pas de soucis ou quoi. Donc voilà, et du coup là ils ont changé en plus le packaging, enfin les étiquettes dessus et les goûts. Donc là du coup le premier que j'avais c'était poulet et truite, cynorhodon, fleur de rose. Là alors c'est toujours cynorhodon et fleur de rose, mais c'est canard et poulet. Et j'ai aussi cabillaud et poulet. Et elles sont trop mignonnes les boîtes. Donc voilà, Edgar Cooper franchement pour chaton, enfin voilà, je les trouve top, ça sent super bon. Lui il adore, vraiment il en raffole, il prend vraiment le temps de manger, par contre je suis contente. Mais c'est un truc de ouf, il y a très peu d'ingrédients, c'est top. Et du coup j'ai aussi du coup cabillaud et poulet, ma version en fait émincée, enfin morceau en sauce. Donc on va pouvoir goûter aussi celui-là, enfin il. Et j'ai aussi la marque Lily's Kitchen que j'ai trouvé à Centre Accord, donc j'étais trop contente.
J'en ai pris qu'un parce qu'à ce moment là il était un petit peu malade avec les pâtés, les machins, donc du coup je savais pas trop. Donc j'en avais pris qu'un. J'attendais de voir le vétérinaire, mais comme elle m'a dit que c'était bon, je pouvais lui redonner. Voilà, j'en rachèterai quand j'y retournerai. Mais c'est une marque que je voulais trop tester. Donc là, c'est encore une fois une pâtée, donc je vais pouvoir lui donner bientôt. Parce que voilà, je privilégie les pâtés pour l'instant au niveau de la texture. Et on va passer aux friandises. J'en ai une petite quantité parce que du coup, comme je voulais lui donner que ça à la base, bah, j'en ai bien profité. Parce qu'à la base, j'avais acheté celle-ci, donc c'était friandises au lait de chez Whiskas. Je vous montre différemment, mais vous ne les voyez rien du tout. Ils les aiment beaucoup, celle-ci, mais quand je dis archi rempli, c'est vraiment archi rempli, c'est-à-dire qu'on a déjà mangé pas mal et c'est encore plein. Enfin, c'est vraiment bien. Donc, faut pas en acheter des tonnes comme moi parce que le temps qu'ils mangent ça, déjà, voilà. J'avais aussi acheté les Satisfaction, par contre celle-ci doit sortir de 4 mois encore une fois. Donc vous aviez au canard et au fromage, dans celle que j'avais pris. Faites attention parce qu'en commerce, souvent en supermarché, elles sont moins chères que chez Maxiso, mais du coup voilà. Du coup j'en ai racheté un peu plus tard, je lui ai racheté notamment celles-ci qui viennent de chez Centracor et qui sont au lait, qui sont à partir de 3 mois. Voilà, donc pour l'instant il attend encore un petit peu. Et ensuite j'en ai pris d'autres, je lui ai pris celle-ci qui l'a déjà goûté, qui sont au saumon, voilà, donc c'est la marque de The Maxiso, j'ai toujours une Zo au plus mais c'est Maxiso. Donc elles sont toutes petites, celles-ci ils les aiment pas des masses, je les rachèterai pas parce que je les aime bien mais sans plus quoi, ils les aident pas dessus, donc voilà. J'ai aussi acheté de la marque Select Gold, donc celle-ci elles sont poulet, c'est à partir de demain, pour l'instant je ne l'ai pas ouvert parce qu'il y en a quand même déjà 3 paquets d'ouverts. Donc voilà, il y a ces deux-ci et là un truc qu'il adore, c'est ceci, et en fait ça fait des lamelles de poulet, donc c'est toujours la marque de chez Maxiso. Et donc je les ai aussi pris au thon, j'ai pas encore ouvert celle au thon, mais alors celle-là, il les adore, vraiment il en raffole. Donc du coup voilà un petit peu pour tout ce que je lui donne, je suis pas sûre que ça intéressait tout le monde, mais voilà, si jamais il y en a qui ont des chats et que ça peut intéresser, voilà un petit peu, je pense que je vous ferai des petits hauls ou quoi quand j'achèterai vraiment pas mal en quantité. Niveau jouet, il y a un jouet qu'il adore, je sais pas si c'est ce avec quoi il est en train de jouer, je sais pas où il est son jouet, mais il le surkiffe. Je l'ai acheté en me disant je suis pas sûre parce que je voyais pas trop l'intérêt dessus, mais il l'a kiffé, donc tant mieux. Je vais ranger, je vous montre après 2-3 trucs que j'ai là en bas, je vais pas monter exprès en haut. Voilà. Je vais trouver un truc que je trouvais génial, c'est ceci, et en fait c'est des gamelles en fait intelligentes et il est censé attraper la nourriture. Lui-même je vais vous montrer avec des friandises du coup qu'il adore, il a bien compris, mais il arrive pas du tout en fait, il comprend pas et du coup ça l'embête donc il se barre et il laisse tomber. Donc je vais vous montrer, mais souvent c'est un peu la cata. Zip, tu fais pas tomber l'appareil photo please? Tu viens? Non, 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 tu attends, Zip, tiens. Mais t'es fou ou quoi? Zip, là, là, là. Mange, vas-y. Donc j'essaie de lui en mettre dans les trous, mais je sais pas si d'habitude il n'y arrive pas et du coup ça le vexe, donc il cherche plus. Mais je mets ça comme ça, et donc lui il doit, il y a des croquettes par terre. Je sais même pas si c'est des croquettes, c'est des saletés même. Oui, la maison est sale maintenant avec ce chat, mais du coup voilà, il doit essayer de les attraper. Mais en fait c'est pas très faut qu'il fasse avec ses pattes, mais il comprend pas que c'est avec ses pattes en fait. Oh, quoique. Oui, Zip, avec tes pattes, vas-y. Ah, il commence à comprendre. Faut qu'il arrive, parce que ce serait bien. Parce que ça coûte cher, ce truc-là. Mais bon. En plus, il y est presque, là. Voilà son jouet. Qui surkiffe, il l'adore. Vraiment, il trimballe partout. Je lui ai acheté une canne aussi. Alors, il a la canne à pêche qu'il adore, qui est ici. Qui est celle-ci. Qui est toute abîmée, mais voilà. Et il en a une autre avec des plumes que je lui ai acheté il y a pas longtemps, qu'on a commencé à utiliser tout à l'heure. Et en fait, celle-ci, le fil est assez court. Et du coup, c'est rigolo parce que ça fait vraiment comme. Enfin, quand on le fait voler, ça fait presque comme un oiseau. Donc voilà. Mais là, il a envie de jouer, il a pas envie d'aller manger ces trucs. Bref, voilà. Pour vous montrer 2-3 trucs. Je vais aller manger, je vais me faire des pâtes. Et puis voilà. C'est tout. Je vais regarder des vidéos et voilà. Puis j'aime bien lire un peu ce soir. Puis après, alors je me couche parce que bah faut que je me lève demain.
Parce que je veux regarder du coup comment on appelle ça, je sais plus, la consécration, c'est pas ça le mot, mais bref. Le truc pour dire que Charles est roi, et puis ça c'est à 11h. Et après, il faut que j'aille au Mans pour trouver des porte-menus, parce que du coup je vous ai pas expliqué la suite je crois, mais il faut que j'aille au Mans pour trouver des porte-menus. Hey, je suis rentrée du Mans et de chez le fleuriste et de l'hôtel. J'ai été pour récupérer les fleurs chez le fleuriste et donc pour faire mes compos, parce que du coup je vais les faire moi-même, je sais plus si je vous l'avais dit, bref. Donc pour le baptême, on est perdu. Et je suis passée récupérer les serviettes à l'hôtel, du coup je vais pouvoir faire les pliages chez moi, donc tant mieux parce que je n'étais pas sûre de pouvoir faire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par B&M. Alors, il y avait des mouchoirs, j'ai pris des mouchoirs parce qu'il me restait plus beaucoup. J'ai pris des cotons parce que je sais que j'allais finir par en avoir besoin. J'en utilise que pour enlever le vernis ou si je me coupe ou un truc comme ça. Sinon je prends des cotons en tissu. J'ai acheté des chips au fromage de Jura. J'en avais pas besoin. Mais je dis peut-être qu'elles sont moins chères que dans le commerce. Et même si c'était moins cher, j'en avais pas besoin. Mais j'en ai pris quand même. Ensuite j'ai pris ce fameux truc que tout le monde avait. J'en avais pas besoin non plus, mais à un moment donné, qui était des trucs de chez Ikea, c'est les cache-pots comme ça. En fait, je les ai pris en rose parce que du coup, je voudrais me racheter une coiffeuse un peu comme tout le monde avait avec les deux meubles Alex et une plaque en verre dessus pour que ce soit plus facile à nettoyer. Parce que ma coiffeuse, elle est trop belle, mais elle est pourrie. Et en fait, mes pots, c'est des vieux pots que j'ai depuis des années et des années. Et je me suis dit, oh, je pourrais avoir des beaux pots. Donc du coup, voilà, parce que je pense que je me ferai une très belle coiffeuse quand j'aurai tout. Je demanderai tout ça à Noël, donc voilà. Et du coup j'ai vu ça, donc j'ai pris. Et j'ai vu les citrouilles, mais magnifiques. Donc il y en a une blanche, en fait elle est tachée un peu et je l'avais pas vue. Mais au pire je la mettrai de ce sens là, non ça va pas se voir du coup. Donc une blanche comme ça, et ça me fait trop penser au truc qu'il y a aux États-Unis. Donc vraiment je la trouve trop belle. Et j'en ai deux beige comme ça. Elles sont vraiment archi jolies. Donc voilà. Après, j'ai été chez Cultura. J'ai acheté une perforatrice comme ça. En fait, ça fait un gros trou, enfin un gros rond. Et pour faire des étiquettes ou quoi, c'est hyper pratique. Donc du coup, voilà. Et après, j'ai été à Faites ci, Faites ça au Mans, qui est vraiment un magasin de fou furieux. C'est-à-dire que Centre-Accord, à côté d'Angers, c'est vraiment pas aussi ouf. J'ai pris plein de choses pour moi, des trucs pour des événements, des trucs voilà. Notamment j'ai pris ce truc parce que j'ai trouvé ça et je me suis dit waouh, c'est le genre de truc qu'il y a aux États-Unis qu'on n'a pas en France et que ça me saoule parce que je trouve jamais ce genre de truc magnifique. C'est une genre de pancarte, alors ça se suspend au mur. Honnêtement j'ai pas de mur où suspendre, mais je vais pouvoir le poser juste comme ça sur un meuble. Donc c'est marqué Home Sweet Home avec des petites décos en fait d'automne au-dessus et je trouve ça trop joli, j'adore. Ensuite je dois me dire, il y a des trucs que j'ai achetés, je ne retrouve pas, ils sont là-bas, c'est pour ça. Je vais les chercher après. Toujours un peu dans le thème automne, Halloween et tout, j'ai pris 3 squelettes. Alors j'ai celui-ci qui est celui de chauve-souris. J'en ai un d'oiseau, comme ça. Et j'en ai un de rat, voilà. Donc ça on met dans la déco, ça fait super sympa. En fait moi j'ai ma déco d'automne et après je mets ma déco d'Halloween, mais un peu plus tard. La déco d'automne je la mettrai peut-être demain après-midi, on verra, ça dépend. Et ensuite j'ai pris des trucs aussi pour mon appartement. Alors attendez, je cherchais les trucs qui manquent. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté de déco pour mon appart, mais c'est vrai que là il y avait tout un petit rayon avec un peu le thème bord de mer, etc. Et en fait mon salon ici, là où on est normalement, c'est le thème un petit peu bord de mer, voyage et tout. Et du coup j'ai racheté 2-3 éléments qui finalement ne vont pas rester longtemps puisque je vais mettre ma déco d'automne, donc je vais peut-être pas la mettre demain après-midi pour essayer de profiter un peu plus longtemps, et puis au pire je pourrais vous faire un vlog comme ça quand je mettrai ma déco. Mais du coup j'ai pris d'abord cette espèce de truc comme ça qui est en fait en centre de table à la base. Effectivement ça fait 5 points centre de table, mais là voilà, c'est pour faire de la déco normale. Et en vrai j'ai tout ce qu'il faut pour faire une belle déco un peu style bord de mer, genre sur une table pour pouvoir mettre en idée sur mon Insta. Mais en tout cas voilà, c'est comme un petit banc de poisson et je trouve ça trop joli. Voilà.
J'ai pris aussi ce... Alors j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit faut pas abuser. Ce bougeoir en fait, vous savez vous mettez une grosse bougie en haut, hippocampe. Je la trouve hyper jolie, un peu vieillie comme ça. Enfin vraiment, alors ça fout du blanc partout. Mais elle est juste mais magnifique, franchement je la trouve hyper belle. Donc voilà. Et j'ai pris ceci, c'est une genre de petite pancarte en fer, pareil vous pouvez l'accrocher au mur ou voilà si vous avez envie. Et c'est un petit truc un peu californien avec un petit van et tout, j'adore. Donc voilà. Hop, et du coup passons aux autres choses que j'ai pris. À la base en fait je suis allée au Mans du coup pour l'événement dont je vous parlais. Bon, je vais pas tout vous les montrer mais en fait j'ai pris des petits porte-menus donc qui sont comme ceci, c'est pas réellement ce que je voulais à la base. Mais de toute façon j'avais pas le temps de peindre ni quoi que ce soit, ça aurait pas été sec pour demain donc c'est très bien que j'ai trouvé ça. Et du coup vous venez en fait glisser le menu là-dedans, donc voilà, c'est des petits trucs dorés tout bête. Ça m'a coûté un peu plus cher que ce que du coup j'avais facturé à mes clients, mais bon c'est pas très grave. Et je vous rends 1000 ans après la guerre. Oh, je suis toute transpirante on dirait. J'ai du maquillage qui est coulé, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai attaché mes cheveux, ma frange, ça fait moche, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'en avais marre et on s'en fout. Là, il est 21h. Je vais aller me poser dans mon lit pour lire. Je suis en train de ranger 2-3 trucs et tout. Du coup, mon événement s'est bien passé. Donc, je suis juste allée pour poser la déco. Je suis revenue, j'ai mangé, je suis repartie pour accueillir mes clients quand ils sont arrivés à l'hôtel. Et voilà, je suis rentrée, j'ai filmé ma palle pour le Pumpkin Tom Challenge. J'ai regardé quelques vidéos et il y a une autre personne dont je vais vous parler que j'aime beaucoup sa chaîne YouTube, je regarde beaucoup en ce moment, c'est Livre Romancienne, je crois que ça s'appelle. Voilà, je vous partage quelques comptes comme ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Toujours est-il que bah, demain je bosse, demain après-midi, et demain matin il faut que j'aille à l'hôtel récupérer des trucs. J'en peux plus. Mais là le reste de la semaine j'ai pas trop de boulot à faire, j'ai un petit peu d'administratif mais pas grand chose normalement. Donc je vais essayer de me reposer parce que je vais vous laisser là, ce sera plus simple et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.